Coucou tout le monde, c'est Angélique, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Une petite vidéo explicative sur la création de nos rectangles de potager. Donc le petit tour du potager va durer à peu près 2 minutes. Donc si vous voulez directement accéder aux explications, je vous invite à avancer sur les 2 premières minutes. Donc là, je vous filme juste pour que vous puissiez voir de près de quoi on va parler dans cette vidéo concernant les matériaux, les fournitures. Bon visionnage! Vous avez été nombreux et nombreuses à plusieurs reprises à me demander comment mon mari a procédé pour fabriquer nos rectangles de potager. Alors déjà nous, pourquoi on a décidé de faire des rectangles de potager? Tout simplement parce qu'on a un terrain qui est très très en pente. Vraiment, on a un très grand dénivelé. D'ailleurs, quand on a acheté notre terrain, les gens aimaient beaucoup le terrain, mais le fait qu'il soit en pente, ça faisait que ce terrain ne se vendait pas. Nous, on a fait le choix de faire une maison sur pilotis, donc ça ne nous dérangeait pas par rapport à la construction de notre maison. Mais sachez qu'on a un terrain qui est très très en pente. Donc pour cultiver, pour faire un potager, c'est très compliqué. Également, on a une terre qui est très très argileuse, donc on habite pas loin d'une ancienne carrière d'argile pour vous dire qu'on a vraiment une terre de potier. Donc la terre argileuse, en été, c'est de la pierre, en hiver, c'est de la gadoue. Donc pour cultiver, très compliqué, à part faire des vignes, on ne peut pas faire grand-chose avec de la terre argileuse. Et puis également parce qu'on aime tout simplement l'esthétisme des rectangles, des carrés de potager. Donc on a donc fait, nous personnellement, ce choix. Alors, les dimensions de nos rectangles de potager, ils font 3 mètres sur 1,50 m. Dimension extérieure, dimension intérieure, surface cultivable, on a donc du 1,35 m sur 2,85 m parce que j'ai tout simplement mes madriers qui font 7,5 cm d'épaisseur. Et puis, du coup, ça nous fait une surface cultivable par rectangle de 3,85 m². Si vous prenez des carrés de potager, alors j'en ai vu chez Casto, de 1,35 m sur 1,35 m, ça coûte 50 €. C'est du pain, je pense que c'est du pain, pas très épais, je crois que c'est maximum 2 cm d'épaisseur. J'en ai déjà eu des rectangles de ce type-là, ça dure 4-5 ans, ça dure pas très très longtemps. Donc ça coûte 50 €. Moi, pour combler ma surface que j'ai ici avec mon rectangle, ça me ferait 50 € x 2, il m'en faudrait 2, donc ça me reviendrait à 100 € pour des carrés de potager qui vont me durer, qui vont pas me durer non plus longtemps dans le temps. Nous ici, par rapport à toutes les fournitures que l'on a, donc on a, en base, on a des parpaings. Ensuite, on a des madriers. On a également, comment il appelle ça mon mari? Une membrane de fondation et de soubassement. Avec toute la visserie, on en a eu pour 155 €. 155, on va dire 160 €. Donc je vais vous expliquer comment on a procédé. Donc on est d'accord que dans le temps, ça ne va pas être la même durée. Là, moi déjà, je suis assise dessus. Sur les carrés dont je vous parle, on ne s'assoit pas dessus, on est d'accord. Là, c'est du costaud, on peut y aller, ça ne bouge pas. Donc on n'est pas sur la même qualité, c'est pas le même prix, c'est un petit peu plus cher. Voilà, après vous pouvez juste simplement faire des carrés de potager avec des planches de coffrage, ça vous reviendrait beaucoup moins cher. Mais là, moi je vous montre mon carré de mes rectangles de potager, on est sur un truc, une gamme au-dessus, chacun fait ce qu'il veut chez soi. Donc bon, c'est vrai que 150 €, c'est un investissement. Mais nous, je pense sincèrement, d'ici 20-30 ans, je pense que mes rectangles, ils seront encore là. Alors, on a fait le choix de poser nos rectangles, enfin nos sections de madrier. Donc le madrier, c'est ce bois-là que l'on utilise pour les charpentes. Donc nos madriers sont posés sur une base de parpaing en béton. Donc les parpaings en béton ici, on en a eu en tout pour 15 €. Vous pouvez rajouter à peu près 5 € pour comment on appelle ça? Le mortier.
le mortier. Donc le mortier, c'est du mélange de ciment et de sable, hein. À peu près 5 €, on va dire 20 € pour la base, hein, déjà de ce rectangle de potager. Pourquoi on a fait le choix de poser nos sections de bois sur des parpaings? Pour que notre bois ne soit pas constamment en contact avec la terre, parce que sinon, eh ben, si notre bois est constamment en contact avec la terre, eh ben, notre bois sera constamment dans l'humidité et donc eh ben, pourrira beaucoup plus facilement. Donc là, ça nous permet de conserver nos sections de bois beaucoup plus longtemps, sachant que c'est l'investissement le plus important dans ces rectangles de potager. D'accord? Donc là, on est parpaing 15 €. Les sections ici de madrier, on en a eu au total pour 126 €. D'accord? Donc c'est ce qui va coûter le plus cher. Ce sont ces sections de madrier. Alors on est passé, hein, chez comment on appelle ça? Menuisier. Un menuisier qui nous a vendu donc ces sections, on n'allait pas les acheter dans les magasins de bricolage, passer directement par un menuisier, ça coûtera beaucoup moins cher. Donc voilà, donc on a des sections de madrier qui font alors, combien c'est les dimensions? Je vous les donnerai en description, hein. 22,5 cm de hauteur, épaisseur 7,5. Et donc là, on a coupé à 3 mètres de longueur. Mais alors, je ne sais plus la longueur qu'il a pris de base. En fait, on a eu des chutes, hein. Sur ces 126 € de madrier, on a quand même eu des chutes qu'on a pu récupérer pour faire des carrés de potager. Donc, vous voyez, il y aura en plus des chutes, hein. Enfin, moi, je vous donne les tarifs avec mes chutes que j'ai réutilisées en plus derrière. Pour pouvoir conserver nos madriers le plus longtemps possible, parce que c'est le plus gros investissement, forcément, 160 €, dont 125 € de madrier, ben, vous voyez que c'est la plus grosse partie de l'investissement. On a décidé d'utiliser, alors comment ça s'appelle? Une membrane de fondation et de soubassement. Donc là, c'est une chute, hein. Ça vaut 30 € un rouleau comme ça, mais le rouleau, en fait, il va vous permettre de faire 4 bacs. Donc ça vaut 30 €, c'est des rouleaux qui font 10 mètres sur 1 mètre de hauteur. Donc en grosso modo, ça revient à 10 € de membrane de soubassement si vous faites plusieurs rectangles. Et puis on a investi dans de la visserie. Donc pour fixer les madriers entre eux, on a utilisé ces grandes vis. Alors, ça s'appelle des vis à bois de charpente. Donc là, c'est du 20 cm sur 1 cm de diamètre. Ça vaut à peu près 75 centimes une vis comme ça. Donc on en a eu à peu près pour 6 € de visserie, parce qu'il en faut, au total, il en faut 8, hein. On en a 2 ici et ici. Et ensuite, à chaque angle également. D'accord? Donc au niveau de la visserie, donc je vous invite, par rapport à la visserie, à passer plutôt sur Internet. Alors je sais qu'il y a Vis Express, mon mari m'a dit, visexpress.com où les vis sont moins chères, et même sur Amazon. N'hésitez pas à regarder et à trouver les moins chères. Donc celles-ci, mon mari les a trouvées sur Amazon, hein. C'est là-bas qu'il les a trouvées le moins cher. Ensuite, pour fixer votre membrane ici, membrane de soubassement, il vous faudra des petites vis. Parce que voilà, la membrane n'est pas juste opposée, elle est fixée avec de la visserie. Donc là, la visserie, on en a à peu près eu pour 1 €. On a acheté une boîte de 1000 vis qui nous a coûté 11 €. Bon, on n'a pas tout utilisé, hein, vous l'utilisez, vous voyez, il en reste encore plein ici. Donc voilà, par rapport aux fournitures. C'est vraiment très très simple. Il vous faudra également une perceuse, hein, avec un grand forêt pour pouvoir pré-percer le trou pour pouvoir intégrer cette grande vis, on est d'accord. Concernant, alors mon mari, comme on avait acheté des grandes, alors je ne sais plus les madriers combien, la longueur, c'était peut-être des madriers ça devait être des madriers de 4 mètres, et du coup, nous, on a gardé 3 mètres pour nos carrés, nos rectangles. Donc alors lui, il a une scie circulaire, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Je ne sais pas si j'ai des bonnes dénominations pour l'outillage. Une scie circulaire, donc du coup, lui, il a coupé lui-même les sections. Après, vous pouvez demander au menuisier qui vous coupe les sections à la dimension souhaitée. Je pense que ça vous coûtera sûrement un peu plus cher, mais sachez que vous pouvez le demander au menuisier. Voilà, écoutez, ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal du tout. Donc là, je suis assise sur un rectangle avec juste une hauteur de madrier. Vous voyez qu'ici, on a fait le choix de faire 2 hauteurs de madrier, parce que comme on a le terrain qui est très en pente, alors nous, on a le terrain qui est en pente de ce côté-là, mais aussi de l'autre côté. Donc on a vraiment, voilà, on est vraiment embêté de tous les côtés. Donc ici, on a fait le choix, puisque moi, mon terrain est plus haut là-bas, on a fait le choix ici de mettre 2 hauteurs de madrier, donc ça nous est revenu
plus cher, on est d'accord, là on est sur du 280 €. C'est un choix personnel, hein, c'est à vous de voir comment vous gérez votre budget et comment vous gérez, vous voulez, voilà, investir, dans votre maison, dans votre potager. Donc là, on a fait le choix, on a mis, 2 hauteurs de madrier. On a également, alors j'ai dû vous montrer en début de vidéo, normalement j'ai pas encore fait l'enregistrement, mais je vais vite filmer ça, mais ça sera en début de vidéo. On a fait le choix également sur, des parpaings, de mettre plus de parpaings sur certains endroits et de faire, et de mettre des pierres de parement parce qu'on avait des restants de pierres de parement. On en a aussi racheté, mais voilà, nous on a essayé de réutiliser aussi ce qu'on avait en stock. Donc on a fait le choix aussi de faire, voilà, une base madrier, pierre de parement, donc voilà, donc écoutez, hein, c'est tout ce que je peux vous dire sur mes rectangles de potager à l'heure d'aujourd'hui. Alors mon mari, s'est blessé, donc il a prévu sur les prochains rectangles de potager, vous prendre des photos et pour qu'on puisse vous montrer étape par étape. C'est pas compliqué sincèrement, hein. Mais là, il s'est blessé, donc du coup, je ne vais pas pouvoir, vous montrer, ça, prochainement. Je vais essayer, voilà, dès qu'on peut, on essaye de vous faire ça. Mais bon, comme je vous l'ai dit, sincèrement, c'est pas compliqué. Si vous êtes bricoleur, bricoleuse, vous y arriverez, très largement, voilà, sans plus d'explications que ça. Écoutez, ça me semble pas trop mal. Je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura, un peu éclairé, par rapport à la question que vous me posiez sur, la fabrication de ces fameux rectangles de potager. Écoutez, je vais vous laisser, je vous embrasse et je vous dis, à la prochaine vidéo, hein, un vlog, voilà. Allez, je vous embrasse. Bisous, bisous.